Et yo tout le monde, c'est Ryo Shingami et Stardust. pour la chaîne du B-Group. Donc on a profité qu'on a fait... ouais, on a passé quelques jours ensemble comme ça pour faire des petites vidéos. Et comme ça permet, voilà, la chaîne du B-Group qui est une chaîne... la chaîne du B-Group, quoi. Comme ça, voilà, on se dit... et aujourd'hui, bam, Metal Fight. Et c'est cool parce que ça va être notre première vidéo sur la fameuse chaîne du B-Group. Donc c'est Ouais. c'est vraiment agréable, c'est cool. La chaîne du B-Group étant majoritairement gérée par Alan. Ouais, Il y a aussi Glory et Axel qui publient des vidéos régulièrement. tout à fait. Et ouais, nous, notre apparition, c'était sur les vidéos de la Japan Expo. Oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Ouais, Donc bah, du coup, on va se déballer ça. c'est ça. Donc, petite présentation des baies. On a pour commencer une Gravity Perseus Takaratomi. Donc c'est l'édition coréenne, donc c'est pour ça que c'est pas écrit Tout à en fait. japonais dessus. Exactement. Toupie qui est sorti sous Metamasters, donc la saison 2, Mhm. qui tourne à droite et à gauche, donc vendu avec un lanceur à ficelle pour ces deux types de rotation. Qui est très bien d'ailleurs, moi perso, je m'en Ouais. sers souvent. Et à l'arrière, donc on a voilà un descriptif des pièces et des statistiques avec les quelques gimmicks de changement de mode, de la rotusion et de l'anneau d'énergie. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ça a été la première baie à double sens de rotation. Exactement. Ouais. Voilà. Puis nous avons Phantom Orion. Une de mes toupies favorites. Ouais, putain, trop bien. Donc ça c'est l'édition du coup japonaise. Sortie sous la saison 3, donc Metal Fury, donc toupie du système 4D, donc un starter aussi vendu avec un Light Launcher 2. Mhm. Et derrière, c'est pareil, ça nous explique ses pièces, ses stats et son système 4D, ses changements de mode, quoi. Et puis quand elle est sortie, c'est un petit peu comme la vague de Burst maintenant, c'est-à-dire que cette pointe BD qui est extrêmement bonne en endurance, à l'époque on arrivait à tenir dans les 7 voire 8 minutes, mais c'était vraiment assez rare quand vous aviez vraiment une pointe qui était excellente. Du coup elle était surjouée, mais en endurance pure. Même combo stock, Ouais, cette combo stock, toupie ouais. est magnifiquement Parce que forte, moi quoi. j'ai fait un tournoi à Shopsway et je suivais l'actualité des tournois à l'époque. En fait, c'était un site internet de vente en ligne de toupies Beyblade qui faisait des toupies Takaratomi et qui de temps en temps organisait des tournois, majoritairement en région sud, on va dire, vers Marseille. Oui, c'est ça. Et moi j'en avais fait un sur Paris et justement j'avais acheté là-bas la Phantom Orion et je l'avais surjoué. Bon, je m'étais fait défoncer, mais vraiment c'était c'est une toupie en fait qui est simple à jouer, Ouais. efficace, endurante. Et quand vous n'avez pas une toupie d'attaque en face, c'est gagné quoi, direct. Ouais, complètement. Voilà. Donc on se déballe ça. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve avec les deux toupies déballées. Donc il y a beaucoup de pièces, hein, c'est Metal Fight. C'est ça. Donc nous avons à gauche la Gravity Perseus et à droite la Phantom Orion. Tu veux commencer par décrire une toupie ou... Non, je te laisse, vas-y. D'accord. On va donc commencer par Gravity Perseus, donc un starter. Donc je vais commencer par le lanceur. Vu que c'est une toupie qui tourne à droite et à gauche, un peu comme ils ont fait pour Burst, hein, ils Ouais. ont fait un lanceur qui tourne à droite et à gauche. Par contre, lui, le changement de mode s'effectue vraiment différemment. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas possibilité à l'époque, avec la forme des griffes des lanceurs, Ouais. de couper un peu comme ils ont fait, de raboter avec Burst. Vous pouvez pas. Du coup, là, ça tourne à droite, et pour tourner à gauche, en fait, vous retournez le lanceur, vous mettez le capuchon dessus, et en fait, il faut que vous le retourniez en fait sur le launcher grip. Et du coup, pour le fixer au launcher grip, il y a ce petit truc-là qui vient changer de mode tout simplement, et là, on est sur une rotation gauche. Après, moi, je sais que le mien, je l'avais déjà démonté, et quand on le démonte, en fait, il y a une petite pièce dedans, et genre le mien, en fait, on peut tirer la ficelle comme ça. Ce qui là n'est pas possible parce qu'il y a un système de blocage. Et en le trafiquant un peu, enfin, ça sert vraiment à rien, mais c'est juste parce que j'avais oublié de remettre une pièce, quoi. Voilà, donc, avec ce lanceur qui tourne à droite et à gauche, nous avons donc cette Gravity Perseus. Donc, le boulon, Et il est gravé, donc Voilà. là c'est cool. ça c'est cool. Donc, il y a des autocollants, hein, mais ça permet au moins d'avoir le symbole sans forcément mettre l'autocollant qui Ouais. s'use. Et donc, ça c'est vraiment cool. Je vois pas pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas continué pour les 4D. Ouais, c'est vrai. Et alors, Perseus, c'est percé dans la mythologie je sais plus, grecque, oui. C'est pas genre un guerrier qui a coupé la tête de la méduse là, avec les serpents. Ouais, je sais Si, je crois que c'est ça. ouais. Parce que même dans MFV, à un moment on voit, donc quand Perseus change de mode, et il prend la tête de la méduse. Ouais, ça je Voilà. sais plus, il a qu'un petit trou de mémoire. Là. Alors, en fait, la méduse, c'est une femme avec des... Merde. La méduse est en fait une femme avec des cheveux en chevelure en oui, serpent. voilà, avec une chevelure en serpent et qui peut pétrifier du regard et transformer en pierre ceux qui la regardent en fait. Il
crois que c'est son coup spécial d'ailleurs. Oui, voilà, c'est son coup spécial. Et je crois dans la légende, le mec, il a pris un miroir, il a fait se regarder la madame dans le miroir et c'est elle-même qui s'est pétrifiée. Voilà. C'était l'aparté culturel, historique, C'est ça. mythologique. Nous avons ensuite donc l'anneau d'énergie Ah, il est classe. Perseus. Il est classe et il n'est compatible uniquement avec la roue de fusion. Officiellement, après on peut le fixer, je veux dire, sur d'autres routes fusion, mais légalement dans le jeu, il n'est compatible qu'avec la route fusion, donc Gravity, dont on va parler tout à l'heure. Et il y a un changement de mode. Ça fait, ouais. Ouais, donc on va tout de suite présenter la route fusion. Ouais. Gravity. Voilà, donc voici la route fusion Gravity. Et elle tourne à droite et à gauche, celle-là. Donc en fait, il y a des... Merde. Donc en fait, normalement, à l'intérieur des roues de fusion, ici, il y a des sortes de barres qui viennent bloquer les griffes du lanceur, en fait, quand vous voulez le mettre dans l'autre sens, qui n'est pas prévu. Et là, il n'y a rien, donc ça prouve bien que c'est une roue de fusion qui tourne pour les deux sens. Et donc, le petit changement de mode sympa. Alors, je sais plus le nom des changements de mode. Ah, je me rappelle plus. Peut-être que je les mettrai à l'écran lors du montage. Ouais, mais je en crois gros, qu'il y a une attaque et une défense pour celui-là. voilà. Donc en fait, là, vous avez le mode en fait où il y a les trois points là qui sont cachés. Et justement, dans l'animé, le truc, c'est qu'ils changent de sens l'anneau d'énergie. Et eux, ça l'a démonté dans l'animé, forcément, ce qui ne se passe Voilà. pas dans la réalité. C'est ça. Et donc là, ça laisse voilà, apparaître les trois points. Et c'est ça le mode où il pétrifie l'adversaire. Quoi. Bah, moi, j'aime bien ce mode-là, je le trouve stylé. Ah, mais complètement. Et puis je trouve qu'on appelle ça. Il y a une harmonie quoi là-dedans. Enfin, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Les deux. Cette toupie, ouais, est très, très bien designée, je trouve. Ouais. Nous avons ensuite l'axe de rotation AD145. AD, c'est pour. Ah, je sais Ah, je sais plus, ce sera en sous-titre de toute façon. Donc de hauteur 14,5 mm qui était la hauteur max jusqu'à ce que Flame Big 6 arrive. Oui. Et moi j'aime bien jouer cet axe parce qu'il est assez compact. Du coup il est d'une hauteur assez moyenne parce qu'après la hauteur allait jusqu'à 230. Et franchement j'aime bien le jouer. Mais Autant surtout qu'à l'époque on jouait des baies anti-attaque assez basses, donc du coup ils tapaient forcément dedans. Et avec cette forme légèrement inclinée, ça permettait en même temps de déséquilibrer justement la toupie adverse. Et vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup. Et là voilà, c'est la pointe qui a été le plus réédité et édité, et trop édité d'ailleurs. Trop édité, ouais. C'est WD, donc Wide Defense, qui est une pointe de défense large et pointue au bout, qui apparaît sur beaucoup trop de toupies, comme l'a dit Brice. On a commencé, je crois, avec Earth Eagle, il y a eu Cygnus sous 4D, il y a Basaltorogium. Voilà, il y a trop de toupies qui ont cette pointe. Moi, j'en ai une armée chez moi, mais je trouve elle est franchement, bonne, hein. Elle a fait ses preuves, je veux dire, dans le sens où elle est pointue, donc elle conserve quand même une bonne endurance, mais elle est quand même assez large, donc la toupie se déséquilibre pas super facilement non plus. Voilà. Donc on va monter la toupie ? Oui, c'est parti. Ouais, classe. Ouais. Bon, après, ce qui est dommage, c'est comme toutes les roues de fusion avec de la peinture a tendance à s'écailler. Ouais, tout à fait. Mais pareil, je trouve que de base, elle est jolie, l'harmonie est vraiment sympa, c'est une très 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 belle baie, quoi. Et puis des toupies noires comme ça, un peu dark, au design assez simple, il y en a pas tant que ça, je veux dire. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. On a plutôt des toupies couleurs genre bleu, rouge, etc. Ah ouais aussi, donc... la palette des stickers. Voilà, donc il y a des stickers qui se mettent ici. Ouais. C'est les trucs roses qu'il y a là. Et ouais, tous les points en fait, c'est les yeux qui vont là, qui sont les yeux de la méduse. Mais comme vous pouvez voir de base, sans les stickers, de toute façon, Ryuk va pas me dire le contraire. À mon avis, je pense pas qu'on va pas vous présenter cette baie avec les stickers. Je pense qu'elle va rester comme ça. En vrai, ils sont vachement secondaires et les petits points rouges. Ils sautent. Voilà, ils sautent très vite, ils sont très chiants à mettre, et pour le peu de temps qu'ils vont rester sur la roue de fusion, je les trouve pas super utiles. Donc autant garder votre palette, et le jour où vous voulez plus les jouer, là vous la remontez, vous mettez vos stickers, et comme ça votre baie est nickel, quoi. Voilà. Très très bien. Du coup on va passer à Phantom Orient. Alors pour Phantom Orient, c'est pas compliqué par contre, donc là c'est une toupie à rotation à droite, donc on peut voir on a Light Launcher 2, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et moi ce que j'ai aimé justement dans Metal Fight, c'est qu'ils avaient vraiment des crémaillères super costauds. Vraiment sympa. Donc du coup elles étaient assez puissantes, pas très très longues franchement, comme vous pouvez voir.
Elle est pas très longue, mais elle est vraiment efficace. Ouais. En fait, Takara, ils avaient commencé avec des light launchers, des light launcher 1, avec des Ouais. crémaillères plus fines. Tout à fait. Hasbro les ont gardés jusqu'au bout. Or, Takara, à partir de Metal Masters, ils ont sorti ces lanceurs-là, donc avec des crémaillères beaucoup plus épaisses. Et d'ailleurs, ils ont ressorti à peu près la même chose pour Burst directement avec les premiers light launchers. Par contre, je sais pas pour toi, mon cher Stardust, mais moi, à force de lancer avec des lanceurs comme ça, ils finissent par dérailler au niveau de la crémaillère. En général. Ça arrive. Mais après, moi, dès que j'ai commencé à utiliser les String Launcher, et surtout celui-ci, j'avoue qu'il n'y a pas photo, quoi. String Launcher fonctionne beaucoup mieux, quoi. Bon, après, certes, Ryuk vous dira, mais elle a plus l'habitude de démonter justement les lanceurs, donc justement pour mieux les faire fonctionner. Et du coup, celui-ci, il va très bien, je crois. Alors après, donc moi, comme d'habitude, sur mes unboxings, vous commencez à me connaître. J'aime bien présenter donc en premier les petits stickers. Donc les voici. Voilà, donc pareil, je trouve que l'avatar de Phantom Orion est magnifique. Et pareil, donc ces deux-ci sont pas trop mal, pareil, mais après, le détail des petits, c'est hallucinant comme c'est assez chiant, on va dire, Mais je trouve pour monter, quoi. quand on les met bien, parce qu'ils vont vraiment dans des creux de la rotusion, Ouais. on l'expliquera après, et ils ont tendance à beaucoup moins sauter que ceux de Perseus. Ouais, tout à fait. Donc ils sont vraiment stylés, franchement, ils sont classe. Et là maintenant, on va passer à la présentation donc, de l'abeille. Et là, tout d'abord, on a le boulon. Donc vous voyez, c'est une couleur assez nacrée, donc la couleur est vraiment stylée. Mais Takara, ils ont fait ça pour beaucoup de pièces, Oui. beaucoup de boulons, enfin beaucoup de 4D surtout. Dont une d'ailleurs qui choque à chaque fois Ryu quand elle voit mes bays, c'est-à-dire ma Beatlink, justement, où j'ai été obligé de changer justement le boulon. Et du coup, elle me dit ah, tu m'énerves avec ça. Donc voilà, vous voyez, c'est un boulon classique, quoi. Donc là, par contre, c'est dommage, ils n'ont pas incrusté, donc on sera obligé forcément de mettre le sticker dessus. Ensuite, regardez-moi ça. Il est trop classe. Moi, j'aime beaucoup. Il est simple, efficace. Il est assez ergonomique, je trouve. Donc du coup, pour l'endurance, il est parfait. Moi, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a une gueule terrible. Ensuite, par contre, pour la roue, voilà. La roue, c'est ça que... Enfin, voilà pourquoi moi... le système 4D. Voilà, je suis connu de toute façon sur ma chaîne pour les 4D. Parce que voilà, elle a un gimmick. Forcément, vous avez donc deux modes. Et qui sont vraiment pas compliqués. Donc là, vous avez le mode de base, comme ceci. Et là, il vous suffit donc juste d'intégrer cette partie-là dessous. Donc normalement, voilà, tout simplement. Et ça, c'est le mode endurance. Celui qu'on voit le plus, en fait, la configuration classique, celle qui est sur la boîte et celle qu'on voit aussi dans l'animé. Ouais, et là d'ailleurs, on voit bien les petits endroits voilà, où se mettent les c'est stickers. là les petits stickers ronds se mettent là-dedans. Ouais. Et moi, je les avais mis sur la mienne et ils se sont pas barrés si vite que ça. Je veux dire, si on les met bien dans le creux, l'adversaire les frotte pas, en fait. Non, c'est vraiment bien. Et là, si vous voulez changer le mode, il n'y a pas plus simple. Parce que d'habitude, les KD, c'est des fois, certaines sont assez compliquées. Vous avez juste simplement qu'à le retourner. Voilà, tout simplement. Et là, c'est le mode attaque. Et vous voyez, il est complètement différent. Après, moi, il y a un truc que je trouve dommage avec la route fusion. C'est qu'en fait, là, vous voyez, ici et ici, il y a la même chose de l'autre côté. Là et là, en fait, ce sont les yeux de Orion. Et en fait, au niveau des stickers, ça correspond en fait à ces deux stickers là. Mais moi, ma question, c'est pourquoi en fait ils en ont pas mis 4? Parce qu'en fait, on peut stickeriser du coup qu'une seule face de la route fusion et pas l'autre. Voilà. C'est tout. C'est ça. Et on a maintenant la pointe de performance. Ça va être l'une des meilleures pointes, donc qui était montée. La première sur roulement BD pour Burning Drive. Non. Burning Drive. Burning Drive, c'est ça. Donc celle-ci est montée sur roulement. Et ça a été l'une des baies qui tournait le plus longtemps. Donc moi sur ma chaîne que j'avais fait donc l'unboxing il y a vraiment longtemps, c'était à peu près en 1852, et là on pouvait retrouver, donc j'avais réussi, donc sur une lancée avec un Rev Launcher, à atteindre quasiment les 7 minutes. Donc ce qui est énorme pour une toupie. Imaginez un burst, ça n'arrive pas, c'est impossible. Burst, même en bearing, on ne peut pas. Ouais, surtout que bearing n'est pas le meilleur driver en endurance pure pour burst, mais ouais, en burst, grand max, en endurance, on atteint les 2 minutes quoi. C'est ça. Mais vous voyez, il est vraiment sympa. Franchement, enfin, moi je l'adore. Cette toupie est magnifique. Et là, comme vous pouvez voir, c'est vrai que je n'ai pas spécifié, mais là on a l'axe de rotation avec la pointe de performance. Et c'est le cas de beaucoup toutes les 4D, ouais. Par exemple, Big Bang Pegasus qui a FD. Ouais. Eldrago Destroy qui a FS. Exact. Variares DD. Et enfin, on a Diablo Nemesis XD. Voilà. Ouais. Donc vraiment sympa. Franchement, ils ont fait... moi perso, c'est ma génération favorite. De toute façon, ça vous pouvez le découvrir.
c'est vraiment une génération que j'adore, les 4D, parce on avait une modulation qui était excellente, et bien un petit peu comme Burst GT quoi maintenant, hein. Vous pouvez vraiment créer vos toupies comment dire, suivant vos envies et votre design en fait, hein. Vous pouvez faire pour le plaisir et pour la strat. Voilà, donc on va monter l'abeille. Donc là, c'est pas très compliqué. Clac. En plus, j'aime beaucoup l'anneau d'énergie quand il se met sur la roue de fusion, qui laisse vraiment entrevoir ce design avec les yeux de Orion. Ah ouais. Et aussi, je vais faire un petit point astrologie de cette toupie. C'est-à-dire que Orion, donc la toupie est basée sur la constellation d'Orion, donc regroupement d'étoiles, hein, et son coup spécial, et aussi par la disposition de sa roue de fusion, en fait, normalement, quand vous mettez le stickers où il y a dessus 3 yeux qui apparaissent, en fait, donc en fait, les 3 yeux, en fait, c'est les points de la ceinture de la constellation d'Orion, et là, vous avez vraiment 4 étoiles comme ça. Ouais. Et quand on la regarde dans le ciel, elle est très visible en hiver, c'est vraiment ça, vous voyez vraiment 3 points alignés et 4 autour. Et normalement, il y a une espèce d'arc, ou le bouclier de Orion. Ouais. Voilà. Ouais, elle est trop classe. Après, je sais pas si dans cette vidéo on vous fera un test, mais sinon on va pas le faire, parce que du moins pour Phantom Orion on vous le fera pas au complet, parce qu'on va pas faire plus de 7 minutes de vidéo rien que pour le test. Mais voilà, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, vous de ces deux blades, donc de ces deux générations. Faire le test en accéléré. Oui, à la limite on peut essayer, ouais. Mais voilà, donc là vous avez le test. Donc dites-nous dans les commentaires donc déjà quelle est votre toupie préférée au niveau de ces deux-là, pardon, et quelle est votre génération favorite, parce que là donc justement il y a 2 générations de Beyblade Metal Fight. 2 saisons. 2 saisons, pardon, ouais, tout à fait, excusez-moi. Voilà, donc plutôt sympa. Ouais. Donc moi ça me fait vraiment plaisir de faire découvrir ça aussi sur la chaîne du B-Group. Franchement c'est top. On passe au test un petit peu. Eh ben allez, c'est parti. On fait Gravity Perseus ou pas? Ben, Gravity Perseus c'est assez classique, hein, toupie de défense normalement, d'ailleurs c'est vrai qu'on l'a pas spécifié. Et elle va être pareil, elle va avoir un léger mouvement qui va tourner dans l'arène et elle va très vite se stabiliser au centre. Donc, bon, on va faire les tests vite fait pour les mouvements. Ouais, c'est et ça. on va faire le chrono de Phantom Orion. À la limite, ouais, ça marche. On a qu'à faire Comme ça. ça, on va voir si on a un bon Burning Drive ou pas. Oui, tout à fait. Parce que par exemple, moi les miens, mes Burning Drive, ils atteignent à peine les 4 minutes. Je veux dire, ma seed chrono, c'est plus endurance que ma Phantom Orion. Donc ouais. Bon, allez, c'est parti. on va se tester ça. Donc, dans un premier temps, on va faire le test donc, de Gravity Perseus en rotation droite. Hyper vitesse. Voilà, toupie de type défense très peu mobile dans le stadium. Ouais, c'est ça. Après, la roue de fusion Gravity aussi est bonne en attaque, il me semble. Ouais, mais justement, quand on le met dans son mode d'attaque, elle est plutôt pas mal, ouais. Donc... Mais ouais, parce qu'elle n'est pas forcément ronde, elle a un côté légèrement triangulaire, en fait. Et dans sa rotation gauche. Hyper vitesse. Voilà. Tout simplement. Allez, maintenant, on va se faire le chrono avec Phantom Orion. Ok, donc c'est parti. On va essayer d'atteindre les 7 minutes avec Phantom Orion. Hyper vitesse. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Ouais, j'avoue. 6 minutes 36 et 64 et 6 minutes 36 secondes, 74 centièmes. Franchement, c'est très bien, quoi. Moi, les deux que j'ai, elles arrivent pas à ce point-là. Enfin, après, elles sont vachement usées, celle-là est neuve aussi, mais c'est vraiment bien. Donc, vous voyez un petit peu comme quoi la Metal Fight, c'était vraiment excellent, quoi. M'en fous. Du coup, moi, je vais vous montrer un petit trick qu'il est possible de faire avec Phantom Orion. Et voilà. Voilà ce qu'il est possible de faire. Ouais, c'est excellent. Voilà comment casser une toupie. Mais vous voyez, c'est quand même excellent, quoi. Ouais, le roulement à billes, grosse invention. Après, je vous déconseille de faire ça avec les bursts parce qu'elles ont beaucoup plus de précession. Ouais. Et en plus, le driver bearing est en POM et il est super fragile, donc voilà. Quelque chose à rajouter? Non, on est nickel. Bon, bah... J'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein. Donc n'oubliez pas donc, de vous abonner à la chaîne du B-Group, de mettre un gros pouce bleu, et n'oubliez pas surtout d'activer les notifications pour avoir les prochaines vidéos.
Et on vous met aussi en description le lien de nos 2 chaînes respectives. C'est ça. Voilà. Et donc on vous dit à très bientôt. Salut!